Alors, pour la mise en marche de la Melita Café OCI, donc la première chose à faire, il suffit donc de remplir le réservoir situé à gauche d'eau fraîche. Alors, vous pouvez mettre bien sûr une cartouche filtrante, ou soit probablement de l'eau déjà filtrée. Ensuite, donc remplir les réservoirs à grains, donc il y a deux bacs, là je l'ai rempli celui de droite, en l'occurrence, pour la démo. Et ensuite le petit bouton gauche, hop, on appuie dessus, on laisse la machine faire ses cycles, c'est-à-dire de chauffe et de rinçage, simplement. Donc la machine indiquera toujours avec le petit visuel sur la gauche, donc l'état d'avancement, soit de la chauffe, soit du rinçage, et dès que la machine est prête, donc automatiquement on aura le symbole comme quoi tout est ok, et on aura juste à choisir sa boisson pour lancer le programme désiré. Ensuite, pour faire deux préparations, donc sur le bouton de cette machine en façade tout à droite, juste là, vous appuyez en fait pour multiplier par 2 la boisson que vous allez choisir. En l'occurrence, là je vais choisir donc l'espresso. Je choisis l'intensité grâce avec le petit grain qui s'affiche à l'écran. Voilà, donc je règle au plus fort par exemple. Et ensuite je choisis ma boisson, café long, café court, etc. Et à chaque fois, donc, vu qu'on a multiplié par 2, la boisson désirée sera automatiquement faite 2 fois. Voilà, donc là le café va déjà commencer par être moulu, ensuite pré-infusion et extraction, et il y aura une seconde fois parce qu'en fait les deux tasses se feront en 2 percolations, en 2 fois. Et toujours pareil, donc sur la gauche le petit état d'avancement pour savoir à peu près le temps de fin de préparation. Donc voilà, la première extraction, donc ça fait 2 demi-tasses. Et enfin la seconde pour terminer l'opération. Voilà, il n'y a plus qu'à déguster. Ensuite, pour faire un latte macchiato, servez-vous donc du récipient en inox qui est livré avec la machine, qui est isotherme en plus, bien sûr, donc vous remplissez de lait froid, bien sûr, de préférence. Ensuite, vous venez simplement plugger le petit tuyau de sortie sur le côté du bec de la machine. Voilà, simplement. Et ensuite, vous choisissez donc un verre adapté donc à votre préparation. Vous ajustez le bec en conséquence. Et ensuite, vous choisissez par exemple latte macchiato ou cappuccino. Et le programme démarre. Donc toujours pareil, latte macchiato, hein, c'est le lait déjà qui va sortir. Ensuite le café dessus. Et à la fin on aura donc 3 étages. Le lait en bas, au milieu le café et au-dessus donc toute la mousse de lait. Voilà, donc le lait déjà qui sort par les becs dédiés. C'est-à-dire que c'est pas les becs à café, hein, là c'est bien 2 becs distincts qui sont vraiment uniquement placés donc pour le lait. On voit que c'est plutôt rapide. Et la quantité, bien sûr, tout est paramétrable, hein. On peut arrêter en cours de route si on le souhaite la quantité de lait. On peut bien sûr tout paramétrer au départ en
en indiquant le volume désiré, la quantité de café, l'intensité, température, etc. Tout ça peut être paramétré une seule fois au départ, et ensuite à chaque fois vous aurez la même préparation. Et donc le café pour finir la boisson. Ensuite, cette machine donc peut faire aussi de l'eau chaude pour le thé éventuellement. Donc simplement c'est simple, hein, vous prenez donc votre thé ou autre, hein, pourquoi pas une soupe éventuellement. Vous placez donc un verre en dessous des bacs verseurs et vous appuyez donc sur la petite touche eau chaude, la touche dédiée, simplement. Voilà, et l'eau va être distribuée directement par un cinquième bec, en plus des 2 becs pour le lait et 2 becs pour le café, il y a un cinquième bec donc qui va être pour l'eau chaude uniquement. Donc je peux régler bien sûr la quantité, vous voyez, directement avec la molette, l'arrêter à tout moment si j'estime en avoir assez, ou même pareil dans les paramètres de la machine, paramétrer la quantité par défaut de distribution d'eau chaude. Je rappuie sur le bouton, si j'estime en avoir assez, et c'est terminé. Alors le rinçage du groupe café il sera effectué, on va dire minimum une fois par semaine. Simplement on ouvre le côté droit, comme vous voyez le panneau, donc on le retire de la machine. On appuie sur une petite languette rouge qui est tout en bas et on la soulève. Voilà. Ensuite on peut tirer le groupe café. Donc on peut voir il y a des résidus de café un petit peu partout, ce qui est tout à fait normal, le café moulu ou autre. Donc là je vais directement sous le robinet, voilà, à l'eau tiède, pas de l'eau trop chaude parce qu'il y a quand même des graisses qui sont là pour lubrifier le système, et ne mettez pas de l'eau bouillante non plus, hein, vraiment de l'eau tiède. Je le passe brièvement. Voilà, je retire l'excédent d'eau. Il n'est pas la peine que c'est pas la peine que le groupe soit remis complètement sec, hein. Ça baigne systématiquement dans l'eau en général, donc il n'y a pas de souci, vous retirez vraiment le surplus, voilà, brièvement. Et vous pouvez le placer au même endroit, donc sur les rails du bas, voilà, vous le posez, vous poussez, et l'opération inverse avec le petit bras. Voilà, donc le groupe est fixé, je replace le panneau, et c'est terminé. Alors, quelque chose qui est assez long à faire, mais qu'il faut faire dès que la machine vous l'indiquera, c'est le détartrage. Détartrage, pour accéder, donc il faut appuyer quelques secondes sur le bouton à droite, et là on accède à un menu, donc le menu des réglages, le menu des nettoyages, des détartrages, etc., etc. Donc vous allez choisir jusqu'au moment où vous verrez donc la partie détartrage. Donc, partie entretien, je valide. Et là on me demande si je veux faire un rinçage, éventuellement, nettoyage, en profondeur, et en dessous donc le détartrage. Donc là en fait ça va durer 25 à 30 minutes l'opération, hein, c'est assez long, mais voilà, donc il faudra bien suivre uniquement ce qui est noté à l'écran, hein. Donc là il nous demande déjà de vider le plateau, récolte-gouttes, donc pour retirer déjà l'excédent d'eau qui reste des préparations d'avant. Et le café, les mares à café s'il en reste. Donc on vide tout ça, on repart à zéro. On le replace. Et par contre, moi je garde le petit bac à marre, parce qu'en fait, on peut s'en servir aussi pour mettre sous les buses. Au lieu d'avoir un autre récipient, je prends ce bac à marre qui va, donc l'eau qui va être nettoyée, le système va être rincé, donc ça va être craché dans ce bac. Donc là je mets, hop, la quantité nécessaire donc
pour le tartrage. Alors tout dépend du produit. Là, c'est du produit liquide des tartrans. Il existe en pastille, il existe beaucoup de variantes. Donc bien lire bien sûr la notice du produit. Voilà, donc là, ensuite il me demande de démarrer le détartrage, etc. Donc j'appuie sur le bouton, j'ai validé l'opération et le processus va démarrer. Voilà, donc je place mon bac en dessous. Et ça va démarrer. Donc il y aura différents cycles de rinçage, pause, etc. Donc tout est indiqué sur l'écran, il y a juste à attendre. Donc là j'ai fait en accéléré bien sûr, autrement on aurait pour presque une demi-heure. Ensuite, donc là, ça va nous demander à un moment donné de remplir le réservoir parce que le produit sera intégralement passé. Vous voyez là qu'il y a des moments donc, de nettoyage, de pause. Voilà. Donc là, on accélère encore. Donc, deuxième, pareil, nettoyage, détartrage, pardon. Et à un moment donné, donc il faudra re-remplir le réservoir d'eau maintenant fraîche, quoi. Voilà, il nous demande de récupérer un petit peu donc ce qui est en dessous, de vider. Ensuite, il nous demande de brancher l'accessoire. Il paraît de purger aussi et de nettoyer le bec. Je lance opération. Et là, bien sûr, je vais donc rincer, bien rincer, hein, vraiment c'est important de bien rincer ce réservoir sous le robinet. Et ensuite mettre de l'eau fraîche à disposition. Les cycles vont se terminer seuls. Bien sûr du rinçage. Et après donc la machine sera parfaitement détartrée et prête à l'emploi. Voilà encore les différentes étapes pour terminer. Lancement de la vapeur, rinçage des autres conduits. Hop, toujours pareil, on suit les instructions, il n'y a rien de compliqué. On revide tout. Hop, et voilà, la machine est prête à l'emploi. La première chose, c'est la couleur de la crème. Il nous faut une crème qui soit plutôt noisette, brun foncé avec des reflets rouges. Automatique, bien sûr, confondu de l'année. Voilà, moi je suis un amateur de ristretto, tout comme toi. Et là, je crois qu'on va trouver le Saint Graal. C'est exactement. Exactement, et pour appuyer ce que tu dis...